Bonjour, bonjour. Nous voilà rendus jour 3. Waouh, je suis tellement contente. Vous avez laissé tellement de commentaires. Et il y a de nombreuses femmes qui ont profité du cadeau que moi j'ai offert. C'est extraordinaire de voir que il y a de nombreuses femmes qui, qui veulent faire un changement dans leur vie, qui ont besoin des outils et qui disent c'est assez, je ne veux plus vivre ce type de relation toxique. C'est assez, je veux changer quelque chose dans ma vie. C'est extraordinaire de voir, donc je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés. J'ai pris sur plusieurs plateformes, j'ai mis le défi. Alors c'est extraordinaire de voir à quel point ça grandit d'un jour à l'autre. Plus et plus de femmes qui veulent changer quelque chose dans leur vie, qui vont dire non, je veux aimer sans souffrir. C'est extraordinaire et waouh, ça me touche vraiment. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Mireille. Mireille, c'est une femme qui a 43 ans, une femme extraordinaire. C'est une mère extraordinaire, une femme de carrière extraordinaire. Tout dans sa vie semblait aller bien, tout ça se passait extraordinaire jusqu'à un certain point quand elle rencontre au travail un collègue de travail et elle a une aventure avec lui. Et là, cette aventure, cette relation extra-conjugale pendant 6 mois. Et après 6 mois, le monsieur l'abandonne. Tout simplement, sans aucune explication, sans rien. Mireille avait commencé à se faire des espoirs, à envisager même à se séparer de son mari, parce que finalement elle n'était vraiment pas heureuse, elle n'était pas épanouie dans sa relation amoureuse. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait difficultés de communication, c'était beaucoup de problèmes. Et quand elle avait rencontré ce monsieur au travail, elle dit waouh, enfin ma vie va changer, enfin quelque chose va se passer. Mais vous savez, elle l'avait pris pas de la bonne façon parce qu'elle avait eu cette relation extra-conjugale. Et après 6 mois, quand elle avait déjà commencé les procédures de divorce, le monsieur l'abandonne. Alors, elle me contacte après son divorce parce que, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, Mireille a dit, même si lui m'a abandonné, moi, je ne veux plus vivre dans ce type de relation toxique. Je ne veux plus vivre dans cette relation où c'est la solitude en deux. Je ne peux plus supporter cette solitude en deux. Alors, elle le quitte, elle essaie de refaire sa vie. Et, euh, mais vous savez, plus que tout, parce que je vous dis avec Mireille, j'en ai eu plusieurs discussions, donc j'ai là eu plusieurs, parce qu'elle a pris le programme de coaching de 3 mois, alors on a eu plusieurs discussions, plusieurs séances, et j'essaie de vous faire un petit résumé de toute son histoire. Euh, Après une certaine période, je pense qu'après 2 ans après le divorce, elle veut refaire sa vie, mais elle est toujours comme, elle a un vide existentiel à l'intérieur d'elle. Elle sait rien qui ça fonctionne. Aucun homme qu'elle rencontre ne lui convient. Il y a toujours des hommes qui tournent autour d'elle, mais elle est jamais comme décidée à entrer dans une relation ou rentrer pas dans une relation. Quoi faire? Pourquoi faire? Elle a 2 enfants, bas âge. Vous savez, elle était comme tellement perdue, elle dit, je ne sais plus quoi faire parce que, oui, je suis divorcée maintenant, j'ai des hommes qui tournent autour de moi, des hommes bien, vraiment qui veulent mon bien, sont super gentils, euh, bien professionnellement, sont généreux, ils traitent mes enfants bien, mais moi, dans mon cœur, je ne suis plus capable. C'est comme, il y a un glaçon, c'est comme, mon cœur est gelé, il est glacé, il est frigorifié, je suis plus capable de donner de l'amour, je suis plus capable d'avancer dans les relations amoureuses, je ne sais plus quoi faire. Et vous savez, après, comme je vous ai dit, elle a pris plusieurs séances, on a discuté tout ça. Vous savez qu'est-ce qui se passait au plus profond de ma cliente? Qu'est-ce qui se passait au plus profond d'elle? C'était le sentiment de honte. Vous savez, c'était un profond sentiment de honte qui l'habitait. C'était un profond sentiment de honte qui l'habitait parce qu'elle avait trompé son mari. Elle était une femme extraordinaire, surtout élevée dans une famille profondément catholique. Et vous savez, dans les familles profondément catholiques, très croyantes, très pratiquantes d'ailleurs, c'est cette croyance aux enfants leur est inculquée cette idée sur le mariage. Tu ne dois pas jamais tromper ton mari, tu ne dois même pas divorcer, le divorce est pas bon, la femme est une pécheresse. Vous savez, toute cette histoire tellement complexe qui vient accompagner toutes les femmes qui vivent dans les croyances catholiques très rigides. Et Mireille, elle portait à l'intérieur d'elle
cette honte héritée depuis des générations, comme la femme qui a trompé son mari est une pécheresse qui ne mérite plus jamais de refaire sa vie, qui ne mérite plus jamais de profiter de la vie, d'avoir de l'amour dans sa vie. Et vous savez, cette croyance qui était tellement solidifiée à l'intérieur d'elle, l'empêchait d'ouvrir son cœur et d'aimer pleinement, parce que chaque fois qu'un homme l'approchait, elle voyait bien que c'était une bonne personne avec qui elle aurait pu construire sa vie. C'est cette voix qui lui criait: tu es une pécheresse, tu n'as pas le droit d'aimer de nouveau parce que tu as trompé ton mari. Vous savez, c'était tellement souffrante pour elle à l'intérieur d'elle, cette fausse croyance, cette croyance limitante. Et alors, j'ai beaucoup discuté avec elle. On a eu toutes les sortes de stratégies, des outils qu'elle a mis en place parce qu'elle voulait vraiment s'en sortir. Vous savez, qu'est-ce que ça fait la différence entre une femme qui souffre et qui reste des années prise dans la même situation et une femme qui souffre et qui veut qui bouge, qui change quelque chose dans sa vie? C'est justement la différence entre ces deux types de femmes, c'est la volonté, une volonté énorme de changer quelque chose dans sa vie. Et Mireille, elle a eu cette énorme volonté de vouloir changer quelque chose dans sa vie. Elle a suivi effectivement tous les conseils, des conseils que moi je donne dans la boîte à outils que j'ai mis à votre disposition comme un énorme cadeau que je veux vous faire. Et sa vie a complètement changé. Après avoir mis en application toutes les stratégies que je lui ai données, toutes les techniques, elle a pris conscience. Elle a pris, vous savez peut-être qu'est-ce qu'elle était le premier pas sur ce chemin extraordinaire, c'était le fait de prendre conscience que toute sa vie sentimentale était gouvernée par la croyance: je n'ai pas le droit, j'ai honte de moi-même. Vous comprenez? C'était pour elle comme une découverte énorme de voir que non, cette croyance, elle n'a plus sa place dans sa psyché. On est le 21e siècle, on est 2019. Les femmes ont le même droit comme les hommes. Si une femme ou un homme, si tu n'es plus bien dans une relation, oui, parfois, on fait des erreurs. On fait des erreurs, oui. Mais peut-être parce qu'on a eu peur d'avouer à nos partenaires. Peut-être parce qu'on n'a pas eu la capacité de communiquer correctement. Peut-être qu'on se cachait à nous les propres raisons de nos actes. Vous savez, mais on est des êtres humains. On a le droit de faire des erreurs. Et pour ces erreurs, les femmes ne doivent plus être lapidées avec des pierres comme au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge. Et une femme qui trompe son mari, ce n'est plus une femme qui va être crucifiée, brûlée comme les sorcières dans le Moyen-Âge et lapidée sur la place publique. Vous comprenez? On comprend qu'on est des êtres humains. Et le monde émotionnel est tellement puissant et ça fait partie d'une femme, elle est 95% réagit par les émotions. Et dans ce brouillard, dans sa relation amoureuse, elle n'est pas heureuse, n'est pas accomplie, elle n'a pas de qu'est-ce qu'elle cherche. Oui, elle peut prendre ce chemin, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus digne d'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus le droit d'aimer. Non. C'est un chemin de découverte de soi. C'est un chemin de découverte d'amour, de l'amour de soi. Ça, c'est l'histoire de Mireille. Et alors, je vous dis, vos commentaires me touchent tellement, et même les commentaires que je reçois en privé, et d'autres femmes qui veulent travailler avec moi, c'est extraordinaire. Mais comme je vous ai dit, je cherche une manière d'aider un plus grand nombre de femmes en même temps, et c'est pour ça que je mets à disposition ce coffre à outils, ces outils extraordinaires que je les sortis de mes groupes VIP ou sont les programmes de coaching. J'ai toutes j'ai sorti, je les ai mis sous la forme de ce programme et maintenant je les partage avec vous. N'oubliez pas, cliquez sur le lien en haut et profitez de cette offre qui va être valable encore pour 4 jours. Alors je vous envoie beaucoup d'amour. À demain avec une autre histoire.